Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième thème de mon exhortation au sujet de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth en Jean 14, 6, quand il affirma: Je suis le chemin, la vérité et la vie. La semaine précédente, nous avions parlé de ce que signifiait Je suis le chemin. Nous avons ensuite abordé le sujet de la vérité. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'aborder le sujet de la vie. Le Seigneur nous dit: Je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, donc je suis la vie. Alors, c'est un sujet profond que je vais essayer, comme je vous ai dit, d'aborder en une dizaine, une quinzaine de minutes, de sorte que vous ayez un message assez succinct, assez clair, assez précis de cette parole. Le Seigneur nous dit: Je suis la vie. Et tout de suite, on peut remarquer une chose, c'est que il n'a pas dit j'ai la vie, comme vous. Nous avons la vie. Moi, j'ai la vie. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu as la vie. Nous avons la vie. C'est-à-dire que nous savons quand est-ce que nous sommes nés, et au jour de notre mort, ça sera marqué que nous vivions longtemps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera marqué sur notre tombe: né à telle date, mort à telle date. Donc, nous avons, on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, une petite partie de la vie que le Seigneur, lui, il a. Parce que lui, il n'a pas cette petite partie. Disons que le Jésus-Christ Nazareth qui est mort à la croix, peut-être à 33 ans, était né à une date qu'on a connue, mort aussi à une date en fait qu'on a connue. Quand il s'était incarné en tant qu'homme, Dieu s'était incarné en tant qu'homme, oui, ce Jésus de Nazareth avait une vie. Mais le Jésus dont on parle, le Jésus Dieu, lui, il est la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est la vie. Il parle en tant que Dieu. Je suis la vie. C'est moi qui donne la vie. La vie, c'est moi. Et on le voit. Vous sortez de chez vous, vous allez dans un parc. Vous voyez la chlorophylle qui compose les arbres. Vous voyez des insectes. Vous voyez des animaux. Vous voyez le vent. Vous voyez des branches qui dansent. Vous allez à la plage, vous contemplez la mer. Vous allez dans un lac, vous voyez les poissons. Il est la vie. Jésus est cette vie-là. Tout ce qui vit, c'est par lui que cela vit. Les animaux, les océans, les plantes, les êtres humains, tout ce qui a vie, c'est par Dieu que ça vit. C'est pour ça que le psalmiste dira au psaume 148: Louez l'Éternel, vous tous, que tout ce qui respire, que tout ce qui vit, loue l'Éternel, louez l'Éternel, monstres marins, animaux de la terre, bétail, roi de la terre, prince et tous les juges de la terre, royaume, que tous louent l'Éternel. Oui. Parce que Christ, c'est le principe actif qu'il y a dans toute vie. C'est le principe actif qu'il y a dans tout ce qui compose en fait cet univers, tout ce qui vit. C'est lui. C'est pour ça qu'il dit: Je suis la vie. Il n'a pas la vie comme nous. Nous avons une petite partie de cette vie-là, comme les animaux. La preuve, c'est que Salomon le dira. Si vous lisez l'Ecclésiaste, vous le verrez, Ecclésiaste chapitre 3, versets 18 à 20, je crois. Salomon dit: Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous
un même souffle, ce qu'on appelle en fait en hébreu le roua, le rouach. Ils ont tous les deux un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Voilà ce que disait Salomon à propos de la vie. Comme les animaux, nous avons une vie. Comme les animaux, on est. Et puis comme les animaux plus tard, on meurt. Mais à la différence des animaux, c'est que quand vous étudiez profondément ce passage de Salomon, l'animal, qu'il soit, parce que les animaux aussi ont une âme, pardon, ont un corps, ont une âme, ont un esprit, tout retourne à la poussière. Mais nous, par contre, si notre chair retourne à la poussière, l'esprit, par contre, de l'homme, il retourne à Dieu. Et contrairement à l'âme des animaux, l'âme de l'homme est appelée à vivre éternellement, pourvu que nous soyons trouvés dignes, pourvu que nous soyons enfants de Dieu. Et Jésus nous fait goûter, par notre existence terrestre, à une partie infime de cette vie-là, de ce principe actif. Et il nous promet une vie grandiose, une vie plus grande. Notre Seigneur Jésus-Christ nous promet une vie qui n'aura rien de semblable en pureté, en majesté, en gloire, en durée, à la vie que nous menons sur cette terre, à la vie que nous avons menée sur cette terre. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle, mes bien-aimés. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous prenez la Bible, mes bien-aimés, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsque vous parcourez ces 66 livres écrits par des personnes différentes, de différents âges, de différents espaces, de différents temps. Moïse n'a pas connu Paul. Daniel n'a pas connu Luc. Mais tous parlent d'une même chose. Quel que soit le temps où ils ont vécu, tous parlent d'une même chose. Du salut. C'est ce que Dieu nous propose, bien-aimés. Le salut. La Bible peut se résumer en un seul mot, le salut. C'est la promesse de Dieu à l'homme. Dieu nous laisse la Bible pour que nous ayons le salut. Pour que nos âmes vivent toujours. C'est ce que David dira dans le psaume 119, à la fin de ce très long psaume, près de 176 versets, où il dit, à la fin, je crois, que mon âme vive et qu'elle te loue. Oui. Dieu nous laisse sa parole pour que nos âmes vivent et qu'elles le louent. Dieu souhaite à la fin des temps que nous soyons avec lui pour toujours. C'est cette vie-là que Dieu nous promet. C'est cette vie-là que Christ, sur cette terre, par son message, nous promet. Il nous donne la vie éternelle. Et il est mort à la croix pour nous permettre à tous et à toutes d'avoir ce salut. Par son triomphe sur la mort, le Seigneur nous montre qu'il est la vie. La vie est plus forte que la mort. La mort, c'est un accident. Vous le savez bien. Lorsque vous lisez Genèse, Dieu n'avait pas prévu que l'homme meure.
C'est le péché de l'homme qui l'a conduit, qui a fait entrer cet aiguillon, en fait, qui est la mort. Dieu nous a créés pour que nous visions à la base éternellement avec lui. Et le Christ vient nous racheter à la croix pour que cette vie éternelle, nous puissions la voir. Et le seul moyen, mes bien-aimés, pour nos âmes de vivre éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa promesse, mes bien-aimés, à celles et ceux qui auront obéi à sa parole, qui auront mis en pratique sa parole. Ce n'est pas ceux qui crient sur tous les toits, Jésus lui-même il a dit. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, non. C'est ceux et celles qui mettent en pratique ma parole. Jésus ne nous ment pas, mes bien-aimés, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il le dit en Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En Jean 10, verset 28, il dit ceci. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, en parlant de ses brebis. Le monde aujourd'hui se veut arrogant, mes bien-aimés. Le monde aujourd'hui se veut sachant. Il y a beaucoup de sectes pernicieuses aujourd'hui qui pullulent partout, ça et là. Et cancars, Rose-Croix, maçonnerie, avec des soi-disant gourous qui prétendent avoir la vérité. Il y a une seule vérité. C'est Jésus-Christ Nazareth. Ne vous laissez pas distraire par ces personnes-là, parce qu'elles ne savent rien du tout. Ou du moins, même quand elles savent, elles sont aveuglées par Satan. Elles s'endurcissent. Bien que connaissant la puissance de Dieu, bien que par moments, Dieu se soit montré à elles. C'est de cela que Jésus parlait en disant, vous savez, il y avait en Luc 9, il y avait un de ses disciples qui disait, bon Seigneur, avant de te suivre, laisse-moi aller enterrer, ensevelir mon Père. Et Jésus lui a répondu, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va et annonce le royaume de Dieu. Comment des morts peuvent ensevelir des morts alors que quand on sait qu'on est mort, il n'y a plus d'action, on ne bouge pas, on est immobile, le corps est inerte, il est sans vie. Ça signifie simplement qu'on peut être vivant mais mort. Oui. Ça signifie simplement que ce qui compte, ce n'est pas le corps, la chair en tant que telle. Jésus disait, la chair en tant que telle ne sert à rien. C'est manger, boire, voilà. Mais c'est l'âme qui compte. On peut être vivant et avoir une âme morte. Et le Seigneur, c'est ce qu'il regarde, c'est l'âme qu'il regarde. Donc quand on va dans ce genre de secte pour dire que on va rechercher, je sais pas, la vérité, on va... Tous ceux qui parlent d'après au grand architecte sont des âmes mortes. Vous entendez ce message, convertissez-vous. Répentez-vous. Sortez de ces sectes. Vous ne trouvez aucun salut dans ce genre de secte. Vous êtes des âmes mortes. Vous êtes bien vivants, mais vous êtes morts spirituellement. Il n'y a pas de vérité là-bas. Parce que s'il y avait la vérité, vous ne vous cacheriez pas pour faire ce que vous faites. S'il y avait la vérité, vous ouvriez vos portes et tous vos secrets à tout le monde pour qu'on puisse les savoir. Parce que Jésus ne cache rien, il n'a jamais rien caché. À chaque fois que vous irez quelque part où vous entendez quelque chose, des sectes,
des organisations qui toujours cultivent le secret, fuyez. Parce que Christ ne nous cache rien du tout. Tout est dans la Bible, mes bien-aimés. Il a dit, devant Ponce Pilate et devant le Sanhédrin, j'ai parlé ouvertement, je n'ai rien caché. Ceux qui ne se reprochent rien ne cachent rien. Ce sont les pervers, ce sont les satanistes, ce sont les méchants, ce sont les mesquins qui ont des choses à cacher. Le chrétien, la chrétienne, authentique, véritable, ne cache rien. Et donc pour revenir en fait à cela, c'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ parle en disant laisse les morts en civil mort, des gens qui pensent qu'ils connaissent mais qui ne connaissent absolument rien du tout. Ou quand ils connaissent un peu, ils sont dans l'enrichissement. Parce que pour eux, il vaut mieux s'accaparer toutes les richesses du monde que d'accepter de se faire briser, d'accepter de vivre humblement pour avoir la vie éternelle. Chacun sa vie. Donc, mes bien-aimés, oui, on peut être vivant et mort. Parce que les vrais vivants, si je peux m'exprimer ainsi en griffe, ce sont toutes ces âmes-là qui appartiennent à Christ et qui obéissent à sa parole. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous voulez la vie, il faut que vous naissiez spirituellement. C'est ce que le Christ disait à Nicodème. Tu dois naître de nouveau, mon frère, ma sœur, si tu veux la vie éternelle. Tu dois naître de nouveau. Tu dois tuer le vieil homme qui est en toi, cette vieille nature pécheresse. Tu dois ne plus te conformer à ce siècle présent, ce siècle de mensonges, de vanité, de frax, de paillettes, d'immoralité. Et laisser Christ habiter en toi. Parce qu'il est la vie véritable, la vie authentique. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen.